Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va faire un petit récapitulatif, si je peux le dire ainsi, du 10e forum du réseau sur le soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. On va aussi parler avec l'auteur et la conteuse Danielle Vallée, que vous connaissez sûrement. On va parler de son nouveau livre qui, je suis sûre, qui vous intéresser parce que moi, ça m'a accroché. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais partager avec vous certaines informations. Et la première, elle concerne le déjeuner des flocons, la 15e édition du déjeuner des flocons qui s'en vient pour ce vendredi 4 décembre. Et puisque ça va se faire virtuellement, le modèle de ce déjeuner-là a vraiment changé. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de commander vos boîtes déjeuner jusqu'à 15 heures. Donc, les boîtes déjeuner sont disponibles sur le site web du déjeuner des flocons de neige au www.déjeunerdesflocons.com. Et je vous avais aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, seulement jusqu'à 15 heures pour commander vos déjeuners, votre boîte déjeuner qui est vraiment faite par des artisans du coin. Donc, c'est vraiment d'une manière pour encourager le centre social communautaire Vanier, mais en même temps pour encourager les entreprises locales. Donc, si vous voulez commander votre boîte déjeuner, ça sera au www.déjeunerdesflocons.com. Et le vendredi 4 décembre, comme je l'ai mentionné, c'est la journée même où il y aura le déjeuner des flocons. Vous aurez à suivre même une émission spéciale sur les ondes de TV Rogers. C'est un téléthon qu'ils appellent et ça va être diffusé entre 8h et 9h du matin. Et ça ne sera pas juste, je vais dire, des personnes qui vont vous parler et tout. Non, il y aura de la musique, il y aura des prestations musicales avec des artistes du coin, des artistes de la région. Et pour ne citer que deux, il y aura Moonfruit que vous connaissez peut-être. Il y aura aussi Michel Bénac et d'autres. Il y aura d'autres invités. Je viens d'entendre qu'il y a quelque chose qui se passe avec Monsieur Bénac. Je suis pas sûre qu'il sera là, mais les Moonfoot seront là pour vous livrer un spectacle assez inédit qu'ils ont préparé juste pour les déjeuners. Donc, si vous voulez suivre tout ça, ça sera sur les ondes de TV Rogers de 8h à 9h. Et vous pouvez aussi contribuer d'une manière ou d'une autre. En fait, hier, j'ai parlé avec Bara qui s'occupe de tout ça, qui m'a laissé savoir que les dons en argent sont beaucoup plus appréciés parce qu'en même temps, ça leur permet de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser, ils peuvent acheter en fait avec cet argent-là pour pouvoir desservir les communautés qui sont dans le besoin. Alors, 15e édition du déjeuner des flocons, c'est ce vendredi 4 décembre entre 8h et 9h et vous pouvez toujours continuer à commander vos boîtes déjeuner jusqu'à aujourd'hui à 15 heures. Je vais continuer à vous parler d'autres organismes, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre du mardi 1er décembre, mardi Je donne. Vous savez sûrement que c'est une tradition qui se passe ici dans la région. Et là, pour le premier organisme auquel j'aimerais vous inviter, allez voir qu'est-ce qu'ils font, allez peut-être donner votre appui, ça sera à la Maison Marie-Louise. Parce que la Maison Marie-Louise, en fait, s'occupe de beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Vous connaissez sûrement Ginette Gratton qui a la maison et en fait c'est assez drôle. Aujourd'hui c'est mardi Je donne, mais déjà de leur côté à la Maison Marie-Louise, ils ont déjà préparé des boîtes cadeaux à offrir gratuitement à des familles qui sont dans le besoin, des boîtes cadeaux d'une valeur d'une trentaine de dollars et il y a vraiment de tout là-dedans. Vous pouvez avoir aussi accès à des articles dont vous avez besoin à la maison et tout ça est fait gratuitement. Donc pour vous autres qui pouvez donner quelque chose à la Maison Marie-Louise pour pouvoir les encourager dans leur mission, ça sera au www.maisonmarielouise.org. Et si vous êtes intéressé à avoir accès à cette boîte cadeau-là qui ont été préparées spécialement pour vous qui êtes dans le besoin, vous pouvez tout simplement aller sur le site web, prendre votre combiné de téléphone, appeler le numéro, prendre un rendez-vous avec eux et aller chercher votre boîte cadeau. Un deuxième organisme que j'aimerais vous encourager à visiter, c'est le www.amputédeguerre.ca. C'est le site web des amputés de guerre et à chaque fois que je parle avec cet organisme-là, j'ai beaucoup de joie parce que vous savez, ils ont un programme appelé Les Vainqueurs et ce programme-là est vraiment dédié à des enfants qui sont de naissance, qui ont pas de bras, qui sont amputés d'un membre ou pas, ou peut-être que ça a été fait dans le courant de leur vie et vraiment ce programme-là, il est là pour apporter du soutien moral, du soutien physique en leur apportant
des affaires dont ils auront besoin pour faire toutes sortes d'activités. Et tout cela, pour faire, là, ils ont vraiment besoin d'argent. Alors moi, je vous inviterai à apporter votre soutien aux amputés de guerre au www.amputédeguerre.ca. Dernier organisme dont je vais vous parler, c'est l'Arche d'Ottawa. L'Arche-d'Ottawa.ca, c'est un site web que vous pouvez visiter pour pouvoir avoir accès à qu'est-ce qu'ils font et pourquoi pas leur apporter leur soutien. Alors là, si j'ai terminé avec les différents organismes du mardi, je donne, on va prendre pas une pause, mais on va aller vous regarder cette petite vidéo avec vous, Achetons local, pour vous encourager à soutenir nos entreprises locales. Je m'entretiens maintenant avec Danielle Vallée, auteure et excellente conteuse, si je peux me permettre de le dire ainsi. Danielle est là aujourd'hui pour nous parler de son livre intitulé « Cette nuit dans la vie de Chérie ». Et le truc, c'est que j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur l'inspiration que tu as eue pour écrire ce livre. Je pense que c'est juste après avoir vu des peintures. Et juste après avoir vu l'exposition Suzanne Demers qui s'intitulait La costumière costumée, je suis allée voir ça par amitié, par plaisir. Puis quand je suis revenue chez moi au cours de la semaine, j'ai regardé un des tableaux puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais écrire là-dessus. Puis là, j'ai écrit une vingtaine de pages, 25 peut-être, puis ça a donné une intrigue, le début d'un suspense, puis comme je voulais voir la suite, j'ai dit je suis bien de l'écrire. Alors je l'ai écrit en incluant les 7 autres tableaux qu'il y avait dans l'exposition. Donc, c'est une histoire à 2 personnages. Il y a des personnages secondaires aussi, mais c'est 2 personnages principaux, donc une couturière et une comédienne. Et ça se passe au théâtre, évidemment. Alors, C'est vraiment un suspense. Je veux juste savoir, en fait, comment on arrive à regarder une image et à se dire, OK, je peux faire une histoire de ça. Comment ça vient chez vous autres, les artistes? C'est pas automatique. Moi, j'ai regardé longtemps le tableau avant de dire qu'est-ce qui pourrait arriver. J'avais envie d'écrire un suspense, quelque chose de plus psychologique, je dirais. Je me disais, qu'est-ce qui peut arriver? Puis il y avait ce personnage-là qui portait un masque, qui avait une robe serrée à ras du cou. Puis je me suis dit, peut-être ça pourrait être une comédienne qui est blessée, puis que là, on va vouloir savoir qui l'a blessée, pourquoi elle est blessée. Donc, c'est une grande histoire d'amitié parce que la couturière, c'est une couturière de quartier. La comédienne, c'est une jeune comédienne très ambitieuse qui va jouer dans une pièce de théâtre et qui veut performer, qui veut devenir la vedette de l'art. Donc, elle arrive chez la couturière et elle lui demande de lui créer un costume pour la pièce qui s'intitule Cette nuit dans la vie de Chérie. Les 2 femmes se lient d'une grande amitié et au fil du temps, la jeune comédienne lui tend quelques pièges et là, ça devient un peu plus difficile leur amitié. Et parallèlement, la couturière passe 7 nuits à dormir chez la comédienne Eva Chérie dans la pièce. Donc, c'est 7 nuits dans la vie de Chérie, mais 7 nuits aussi dans la vie de la couturière, où il se passe bien des choses qu'on finit par découvrir le poteau rose à la fin, qui est une finale assez percutante, je dirais. Non, mais il y a toujours des intrigues. Je ne sais pas comment vous arrivez à trouver les histoires. Et puis souvent, on se sent comme concerné par les personnages. Je ne sais pas comment vous faites ça, là. Ça me rappelle un peu Juré craché, l'un de vos livres dont on avait déjà discuté. C'était aussi une intrigue, une histoire qui tournait autour de l'amour. Mais dans ce contexte-ci, là, avec les 7 nuits avec Chérie, est-ce qu'il y a une histoire d'amour qui est cachée quelque part?
Oui, il y a plusieurs, je peux pas en vendre trop, mais il y a des intrigues, il y a des fausses pistes, parce que je voulais amener le lecteur sur des fausses pistes et qu'il croit que l'un est coupable de ci, l'autre est coupable de ça. Puis quand on arrive à la fin, on découvre la vraie raison de cette amitié tordue-là, je dirais. Donc, puis j'avais, moi, aussi, ce qui me limitait beaucoup, c'est qu'il y avait 8 tableaux, dont un tableau qui est le tableau de la couverture, qui Mhm. est le personnage de la couturière. Et les 7 autres tableaux sont le personnage de la comédienne. Donc, il fallait que les tableaux soient vraiment impliqués dans le roman. Donc, c'est eux qui me guidaient. Je voulais que ces personnages-là soient vivants, puis soient la ligne de conduite du livre. Parce que souvent, on va voir, puis ça, moi aussi, je l'ai fait, on écrit un texte, puis on demande à un artiste de l'illustrer, mais dans ce cas-ci, c'est le contraire. C'est les tableaux ont, que j'ai illustrés par l'écriture, moi. Donc, ils se tiennent tous. C'est le même personnage, ces 7 tableaux-là, c'est la comédienne, jusqu'à la toute fin, qu'on revient avec la couturière. Ouais. Et puis, je pense que dans ce processus-là, ce processus inversé, c'est peut-être beaucoup plus facile parce que si j'écris quelque chose et je demande ben, un dessinateur ou un peintre de me faire quelque chose qui ressemble à mon histoire, ça sera plus difficile. Tandis que quand on s'inspire de l'image pour créer quelque chose, je pense que c'est beaucoup plus facile pour vous autres en tant qu'écrivain. Peut-être, oui. Moi, non, ben, dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça difficile. Ah Parce oui? que, oui, parce que ces femmes-là, les poses que Susan leur avait données, les visages un peu dissimulés qu'elle leur avait dessinés, elles étaient toutes secrètes. Elles avaient toutes un secret ou une confidence qu'elles cachaient. Donc, mais je voulais les mettre en évidence. Donc, j'ai peut-être réussi. Je pense que j'ai réussi parce que j'ai aimé à chaque fois que j'intégrais un tableau dans le récit. Parce qu'il y en a 8 tableaux dans le fond, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a 172 pages, je pense, le livre. Donc, il était vraiment, c'était très inspiré dans le livre, les images. Mais elles ont toutes leur raison d'être, les femmes et les tableaux. Tous les costumes que Susan a inventés finalement c'est des vrais costumes qu'elle a inventés, qu'elle a fait porter elle-même à une comédienne, qu'elle a prise en photo, qu'elle a peinte ensuite. Donc, Wow. c'est des beaux costumes, sont souvent vaporeux, sont toujours un peu intrigants parce que les visages sont cachés aussi. Mhm. Ben, Il je y me a, suis servi de ça pour... il y a 8 tableaux. Pourquoi c'est celui-là, la dame en noir avec le chapeau, qui a été choisi pour représenter la couturière? Parce que je pense que c'est la couturière. En fait, c'est Susan Demers qui personnifie cette femme-là, cette femme en noir-là. Et puis, je sais pas, moi, je l'ai vue tout de suite comme la couturière parce qu'elle était en noir et l'autre, la comédienne, est toujours en costume flyé, je dirais, même quand elle est déguisée en déesse de la chasse. C'est fou, son monde est plus fou, tandis que le sien est plus secret, plus noir, et plus... c'est parce que la couturière aussi, vis-à-vis de la comédienne, même si elles se sont liées d'une grande amitié, elle a été vraiment secouée par la comédienne. La comédienne l'a utilisée beaucoup, mais la couturière, comme elle aimait beaucoup la jeune comédienne, elle voulait pas la blesser, puis elle se disait, elle a sûrement quelque chose à cacher qu'elle ne m'a pas encore dit, qui sera révélé à la fin aussi. Ouais. Alors, on sait que à cause de la pandémie, on peut pas faire, vous savez, le grand lancement pour les ouvrages et tout. Mais Daniel, tu as approché une manière de livrer ton message autrement. On sait que tu es conteuse, mais comment t'es venue l'idée de faire une vidéo et une vidéo de ce genre-là? Parce que on devait avoir un lancement, c'est ça, à la Galerie d'art d'Ottawa, puis exposer les tableaux, puis ça nous faisait bien envie, Susan et moi. Mais comme ça n'a pas pu se faire, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour le lancement. Et puis là, avec mon chéri conjoint, on a décidé d'essayer de faire une vidéo.
Donc, on a fait 31 petits clips. Puis, on a changé les costumes, on a changé d'espace dans la maison. Ça s'est pas mal passé à l'intérieur de notre maison. Et puis, quand Maurice et Susan ont fait le mixage de tout ça, ben, on a dit, tiens, ça donne un bon résultat. Puis, Très bon. pour faire ma fraîche, là, mais on a eu des bons commentaires parce qu'on l'a mis sur YouTube. Si vous voulez aller le voir, là, c'est 7 nuits dans la vie de Chérie sur YouTube. Ouais, il est Le gars, sur il est là. YouTube et aussi sur votre site web www.danielvallée.com où est-ce qu'on peut le retrouver. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait que oui, on était en train de conter une histoire, l'histoire même du livre. En même temps, tu nous en donnais un tout petit peu, tu gardais un peu de réserve, fait qu'on a envie de savoir, on sait plus qu'est-ce qui se passe. Et puis ça s'est pas juste fait dans la maison. Il y a aussi le passage où est-ce que tu es dans un bateau. En fait, tu nous emmènes quelque part. Oui, quand on regarde, c'est 12 minutes, je pense. Oui. Et quand on regarde ça, ça nous a pris vraiment quatre journées, là, pas 24 heures par jour, mais 4 journées de travail vraiment intense. Puis quand on a décidé de faire le clip qui se passait dans la chaloupe, un dimanche au chalet, mon mari dit, on a une chaloupe, pourquoi on va pas faire ça là? J'ai dit, OK, on y va. Ah, je me mets mon grand chapeau. C'était une journée où il y avait un vent fou, fou, fou. Donc, on est obligé de, d'ancrer la chaloupe au fond de l'eau pour donner l'impression. Puis là, moi, je faisais comme si je ramais, mais je suis pas une rameuse olympique, donc je me demande qu'est-ce que j'avais l'air. Puis à un moment donné, le chapeau, le vent est pris dans le chapeau a pris le bord de l'eau. Là, on enlève la brique, va chercher le chapeau. Là, je mets le chapeau, là, ça dégoûtait. Il y a eu des épisodes assez comiques. Mais l'histoire est vraiment Donc, très belle, là. L'histoire du livre est vraiment très belle. Est-ce que on peut la voir sur ton site web ou c'est seulement aux éditions David? non, on peut l'avoir aux éditions David, on peut le commander sur mon site web aussi. Oui. Ben, merci beaucoup, Merci. Daniel. Et puis bonne Ben, chance ça m'a pour fait cet très ouvrage. plaisir. Merci. Ben, merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai vivement à visiter le site web de Daniel Vallée, www.danielvallée.com. Mais aussi, si vous voulez avoir accès à cet ouvrage-là, ça sera au www.éditiondavid.com. Ils peuvent vous le faire livrer à la maison parce qu'on peut faire des commandes en ligne. Alors, n'hésitez pas une seconde. On va prendre une pause pour pouvoir... on va prendre une pause et juste après, on va parler du 10e forum du réseau du soutien à l'immigration francophone. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le portier
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de la 10e édition du Forum régional annuel du réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Je voulais le dire en tout. Et pour en parler, Madame Brigitte Duguay-Langlais. Et il faut dire que ce forum, il est déjà passé. Ça s'est passé du 18 au 20 et c'était une expérience incroyable. Oui, bien évidemment. Merci, Claude Andrea, pour l'invitation. Ça a été l'épisode ou l'édition la plus populaire probablement du réseau de soutien à l'immigration francophone. Notre première fois de façon virtuelle. Habituellement, on fait ça dans un endroit, centre de convention ou quoi que ce soit. Et puis, ce qui a été intéressant, justement, dans notre format virtuel, c'est on a atteint des gens, on a eu des participants d'un peu partout au Canada, même du Maroc et des États-Unis. Alors, on a touché des gens d'un peu partout qui étaient intéressés par la thématique et aussi par les conférenciers qu'on a eu. Et quand on parle de thématique, elle était 10 ans d'expérience partagée pour une immigration prospère. Et ça en dit long déjà sur le nombre de conférenciers que vous avez utilisés, en fait, pour donner, un vent nouveau à cette 10e édition du Forum. Oui, effectivement, on avait une belle panoplie, je dois avouer, de conférenciers cette année. On avait entre autres Boucard Diouf, M. Boucard Diouf, Mme Kim Thuy, M. Ronald Bisson, M. Dr. Gilles Vachon aussi, psychothérapeute en comportement, plutôt en changement, en politique de changement ou de dynamique de changement. On trouvait ça intéressant de l'avoir, lui, autour de notre forum parce que l'accueil de l'immigrant francophone provoque un changement dans les communautés. Alors, on voulait s'assurer que les intervenants qui écoutaient l'atelier, par exemple, de monsieur, du docteur Gilles Vachon, soient mieux outillés pour l'accueil, pour le changement, pour la diversité que va prendre leur communauté dans les mois, années à venir. Et puis, on sait que l'immigration, en fait, c'est un point fort de la communauté ici, là. Surtout l'immigration francophone, ça devient un bijou. Et j'ai bien aimé la thématique que M. Bisson a traitée, qui parlait des étudiants internationaux, qui sont vraiment le point d'ancrage de l'immigration francophone. On n'y pense pas vraiment, mais c'est bon que des gens en parlent. Oui, puis effectivement, ça fait longtemps qu'on voit les étudiants internationaux comme une belle façon de nourrir, de complémenter nos communautés francophones. Ce que j'ai trouvé intéressant des résultats de l'étude que la CEFC a fait, l'Association canadienne des collèges et universités francophones du Canada, a mené, c'était pour nous dire que même si nous, on y pensait depuis assez longtemps, c'est partagé. Il y a un pourcentage assez élevé d'étudiants internationaux francophones qui désirent rester au Canada. Alors, comment maintenant on joint ces deux désirs, ces besoins, comment on complémente les besoins de chacun pour faire de nos communautés une communauté plus grande, plus diversifiée, plus francophone, etc., etc. Alors, moi, je suis très, très optimiste des résultats de cette étude-là. Et je me dis, on va travailler ensemble pour réussir à mener à bien ce beau projet de communauté d'accueil des étudiants internationaux dans nos sociétés. J'ai eu à participer à l'une de vos conférences. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, le besoin, il était là. Les gens avaient besoin de certaines informations, fait que vous avez reçu quand même beaucoup, beaucoup de monde. Oui, c'était virtuel, mais la présence était énorme, selon moi en tout cas. Bien, juste pour vous donner un aperçu des chiffres, habituellement, quand on fait un forum régional comme ça, quand on a entre 50 et 60 participants, c'est un succès pour nous. Parce qu'on part de la région de l'Est de l'Ontario et la clientèle est très, très, très en entonnoir. On travaille avec les intervenants qui travaillent avec les immigrants. Nous, notre mandat, c'est de renforcer la capacité des intervenants en immigration francophone. Alors, vous comprenez que dans l'Est ontarien, quand on a 50, 60 participants, c'est beaucoup. On a atteint un chiffre d'inscription de tout près 220 intervenants, juste qui se sont inscrits. Et on a eu 502 visites à nos conférenciers, c'est-à-dire, c'est sûr que les gens qui étaient inscrits n'ont pas participé, alors 502. On a eu dans les 10 000 échanges, partages sur Facebook. L'impact des médias sociaux a été énorme. On a eu aussi des commentaires laissés pendant 991 commentaires laissés pendant nos conférences. 115 personnes étaient présentes sur YouTube pour le spectacle de clôture. Alors, les chiffres sont le fun, les chiffres sont beaux. On est très, très contents.
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce 10e forum-là, oui, c'était fait pour les intervenants, pour qu'ils apprennent mieux comment s'outiller pour accompagner les nouveaux arrivants, les immigrants et tout. Mais je dirais que ça a été un peu salvateur d'une part, restaurateur même pour les intervenants, parce qu'il y a l'une des conférencières qui a mentionné le fait que vous êtes là pour accueillir, en tant qu'intervenant, les immigrants, les nouveaux arrivants, mais vous n'êtes pas censé tout savoir, tout connaître. Alors ne vous tapez pas sur la tête. On est là pour apprendre. J'ai tellement aimé ça. Oui, Madame Kim Thuy, effectivement, son approche est très humaine et très bienveillante, puis c'est ce qu'elle a voulu. Puis Claude Andrea, c'est important de mentionner cette année, dans le contexte de la COVID, on a été très sélectifs dans nos conférenciers parce qu'on voulait avoir une conférence qui venait nourrir l'âme de nos intervenants aussi. On voulait des conférenciers qui venaient donner de l'espoir. On voulait des conférenciers parce que ce sont des temps très difficiles pour les immigrants, mais très difficile aussi pour l'intervenant qui doit intervenir avec des moyens très limités, d'accueillir un nouvel arrivant au pays en ligne, pas de contact humain, pas de contact physique, pas d'accompagnement pour aller faire l'épicerie, pour aller ici, aller là. C'est très difficile pour nos intervenants. Alors, on voulait que ce forum-là devienne aussi quelque chose de bienveillant pour l'intervenant. Puis je pense qu'on a réussi. Oui. Avec la théorie de Mme Kim Thuy, ça a été très nourrissant pour l'âme. Monsieur Boucard-Diouf aussi, ça a été très nourrissant pour l'âme. Et puis, c'est ce qu'on voulait, puis je pense qu'on a atteint notre objectif dans ce sens-là aussi. Les gens sont sortis du forum avec un vent nouveau. Oui. Ça, c'est tout, moi, ça. Un bien-être, oui. Oui. Non, mais c'est vrai parce que je le dis ainsi, les gens vont se demander, mais pourquoi elle est super excitée, Claude Andrea? C'est parce que j'ai participé à la conférence de Mme Kim Thuy et franchement, quand je suis sortie de là, je me suis dit, ben, je suis capable en fait d'aller plus loin. Je suis capable aussi d'aider quelqu'un à côté de moi et c'est comme tu l'as mentionné, Brigitte, c'était vraiment une approche vraiment humaniste et je pense que tous ceux qui étaient là ont super apprécié ça. Alors, en 1 minute, est-ce que vous pouvez me dire, après ce gros forum-là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ben, nous, on continue de faire notre travail d'appui, que ce soit d'organiser des ateliers, que ce soit d'organiser des formations, de faire rencontrer les gens, puis de trouver des nouvelles façons de faire pour justement accompagner ces intervenants-là qui doivent faire leur travail, que ce soit au niveau technique, psychologique, tout ce que vous voulez. On va trouver d'autres moyens, d'autres façons d'accompagner. C'est ça notre mandat. Et je sais que vous faites un excellent travail. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour accompagner les intervenants et puis bonne chance dans la suite de vos activités. Bien, merci à toi, Claude Andrea, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût des informations du réseau, je vous inviterai à visiter le site web, le www.rsifeo.org. /le réseau, vous allez avoir toutes leurs informations et toutes les activités qu'ils préparent pour vous aider en tant qu'intervenant et aussi en tant qu'immigrant. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain en studio à partir de 11h. On aura notre chronique hebdomadaire Achetons local. On va parler avec Chantal Biro-Chad, propriétaire de la boutique de vêtements féminins qui porte son nom, la boutique Chad. On va aussi parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe de L2 Émergence. Avec elle, il sera question d'introspection et de gratitude. On se voit donc demain à partir de 11h. Je vous souhaite d'être nous. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste René Ray, qui nous livre des chansons authentiques et inspirantes. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît,